Bonjour tout le monde. Je m'appelle Youssef Al-Akshiwi et mon camarade Mohamed Boutouissa. Nous sommes des étudiants à l'École supérieure de technologie, filière construction énergétique de bâtiments. Aujourd'hui, on a l'honneur de présenter devant vous un projet de l'informatique appliquée sous le thème de les applications de Google qui est demandé par Monsieur Zanen. Alors on commence par Gmail. Il existe des dizaines de systèmes de messagerie. La différence est que Gmail aujourd'hui, le leader sur les messageries, avec un peu moins de 5 millions d'utilisateurs. Et dans cette vidéo, je vais uniquement vous parler de Gmail en tant que messagerie. Tout d'abord, il existe un classement ou un filtrage très poussé des mails reçus. Pour y accéder, cliquez sur la filtre, cliquez sur la flèche vers le bas, sélectionnez un droit de réception. Il est donc possible de classer ces messages par défaut, important d'abord, non lu d'abord, suivi d'abord, prioritaire. Et pour créer un nouvel email, il faut appuyer sur Nouveau message et il peut être centré en cliquant sur la flèche double. Voilà. Vous constatez que c'est une présentation simple mais efficace en même temps. Là, vous avez la possibilité de personnaliser, de la mise en forme et d'insérer des fichiers joints, des fichiers avec Drive. Aussi, on peut envoyer des photos directement. Pour envoyer votre mail, on clique tout simplement sur envoyer et voilà. Et pour répondre à un mail, vous avez deux possibilités. Soit vous cliquez sur la flèche courbée vers la gauche, voilà. Soit vous écrivez directement dans la fenêtre intérieure, là. Et si vous voulez ajouter une signature, il suffit d'aller dans Paramètres, puis en général, et d'écrire votre signature. Par exemple. Et n'oubliez pas d'enregistrer les modifications. Deuxièmement, on va entamer l'application de Google Maps. Google Maps est un service gratuit de cartographie en ligne. Le service a été créé par Google et lancé en 2004 aux États-Unis et au Canada, et en 2005 en Grande-Bretagne. Google Maps a été lancé le jeudi 27 avril 2006 simultanément en France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. C'est un service qui est disponible sur PC, tablette et sur smartphone, qui permet à partir de l'échelle d'un pays de zoomer jusqu'à l'échelle d'une rue. Deux types de vues sont disponibles dans Google Maps. Une vue en plan classique, vous voyez sur l'écran, et une vue en image satellite, comme celle-ci. Avec Google Maps, vous pouvez faire plusieurs choses. Par exemple, vous pouvez mesurer la distance entre deux ou plusieurs points. Cliquez sur le bouton gauche de la souris, mesurez une distance et choisissez mes points.
Ici, il indique la distance totale entre le premier point et le dernier. Vous pouvez aussi créer un itinéraire à partir de ce lieu ou vers ce lieu. On va essayer la première. Ici, je tape ma destination, par exemple l'université de Salé. Il va vous donner le trajectoire et la durée pour atteindre votre destination en choisissant le type de transport. Par exemple, voiture, tramway, vélo, à pied, vélo ou avion. Vous pouvez, vous pouvez chercher ou obtenir les coordonnées d'un lieu. Par exemple, j'ai ici les coordonnées de l'université de Salé. Je vais le copier et les mettre ici. Vous voyez, vous voyez sur l'écran. Ou je peux faire le contraire. Par exemple, j'ai trouvé le lieu en cliquant sur plus d'infos sur cet endroit, je peux obtenir ces coordonnées. Longitude, longitude. Vous pouvez aussi chercher des lieux à proximité. Par exemple, si vous trouvez dans un lieu que vous ne connaissez pas bien, vous cherchez par exemple une pharmacie. Vous pouvez utiliser Google Maps. Ou tout simplement créer ici, en créant ici pharmacie. Il va vous donner toutes les pharmacies qui sont à proximité de vous. Vous pouvez aussi contribuer à l'amélioration de la carte. Par exemple, si je veux ajouter un lieu ici. Compte. En cliquant sur ajouter l'adresse de mon compte, je tape ici le nom, l'adresse, la catégorie. Restaurant, école, domicile, café. Et je l'envoie à Google Maps. Il y a une autre option qui est très intéressante, qui s'appelle trafic. Cette option ajoute sur la carte le niveau de circulation à l'aide d'un code couleur. Vous voyez ici, sur l'écran. Il nous a donné la circulation sur le plan. Google Maps vous propose la circulation en temps réel. Comme vous voyez ici. Vous pouvez aussi visualiser la circulation habituelle en choisissant un jour de la semaine et une tranche horaire. Soit le jour de la semaine, mardi, mercredi, la tranche horaire. Enfin, l'option relief. Il affiche la carte topographique en mettant en valeur le relief et l'occupation des sols. Comme vous voyez sur l'écran. Google Drive. Google Drive est un service de stockage et de partage de fichiers dans le cloud lancé par la société Google. Google Drive qui regroupe Google Docs et Google Sheets et Google Slides et Google Drawings est une suite bureautique permet de modifier des documents, des feuilles, de calcul, des présentations, des dessins et des formulaires. Les utilisateurs peuvent rechercher les fichiers partagés publiquement sur Google Drive par l'entremise de moteurs de recherche web. Google Drive lancé le 24 avril 2012 et Google Drive compte 240 millions d'utilisateurs actifs en octobre 2014. Dans cette vidéo, je vais uniquement vous parler de la manière de gérer le Drive en tant que solution de stockage. Pour accéder au Drive, vous devez avoir un compte Google Gmail. Comme vous pouvez le voir, en bas à gauche, on peut stocker jusqu'à 15 Go gratuitement.
Et pour importer des documents, des fichiers, c'est très simple. Il faut cliquer sur Nouveau et après importer un fichier. Je sélectionne les fichiers et j'appuie sur Ouvrir. Maintenant, comment créer un dossier? Appuyez sur Nouveau et cliquez sur Dossier et puis saisissez le nom de dossier. Je vais mettre 2017 et voilà. Le dossier est encore de création. Et voilà ce dossier. Et on peut déplacer les fichiers sur ce dossier. Cliquez sur Déplacer dans. Voilà. Et après, choisissez le dossier. Voilà. Maintenant, le fichier a été déplacé. La fonction partager est très intéressante. Elle permet de partager des documents ou des dossiers à des invités qui n'ont pas de compte Google. La manipulation est simple. Clic droit sur un fichier ou dossier à partager, puis cliquez sur Partager. Et il suffit maintenant de rentrer les emails ou le nom des invités. Et puis appuyer sur Envoyer. Et voilà, le fichier a été partagé avec une personne. En quatrième lieu, on va entamer l'application de Google Photos. Google Photos est un service qui permet de gérer vos photos depuis tous vos supports informatiques, smartphone, tablette, PC, Mac. Tous vos photos sont ainsi synchronisées pour une gestion simplifiée. Voici un tour d'horizon de ce service qui pourrait être très utile. Dans la page principale, on voit une zone de menu qui constitue d'assistants, photos, albums, partage, archivé, cobaye et d'autres options. Dans la zone assistant, l'assistant vous propose de grouper automatiquement les images en fonction de la date et du lieu, mais ainsi du sujet, dans des albums. Il affiche aussi les albums partagés. Il nous permet aussi de faire un montage de nos photos ou une animation. Par exemple, on va essayer de faire ça. Par exemple, ces deux photos. Il va nous créer une animation de ces deux photos que vous voyez sur l'écran. Ou on peut aussi créer un montage de ces deux photos. Et voilà.
La zone photo permet de visualiser l'ensemble de vos clichés par ordre chronologique, comme vous voyez ici. Album. Visualisez vos photos rangées dans des albums. Par exemple, ici, j'ai un album. Ça. Il y a ici montage, animation. Partage. Regroupe l'ensemble des photos que vous avez partagées avec d'autres personnes. Vous voyez ici, j'ai partagé ces photos avec l'un de mes amis. Dans cette zone, dans l'archive, il sert à visualiser toutes les photos que vous avez archivées. Et la corbeille, il nous permet de visualiser tous les éléments envoyés dans la corbeille, supprimés au bout de 60 jours. Et voilà. Maintenant, on va entamer l'application de Google+. Google+, est l'application du réseau social de l'entreprise américaine Google. Lancée le 28 juin 2011 et accessible pendant près de 90 jours sur invitation, avant d'être rendue accessible au grand public le 20 septembre 2011. Il est présenté par nombre de médias comme un produit destiné à concurrer Facebook. Dans la page principale, on voit la zone de menu qui contient l'accueil, découvrir, communauté, profil, contact, enfin notification. Dans la zone accueil, il apparaît tous les posts des personnes et des communautés et de collections auxquelles je suis abonné. Par exemple, je suis abonné dans la communauté autour de Ligue 1 et dans l'accueil, il affiche tous les statuts les posts de cette dernière. Dans la zone découvrir, il me donne des suggestions de certaines communautés et certains articles pour m'attirer l'attention et pour m'attirer mon attention à certaines communautés et être membre avec eux. Dans la zone communauté, il affiche toutes les communautés auxquelles je suis abonné. La communauté, c'est un groupe de personnes qui partagent la même passion. Comme vous voyez ici, je suis un membre de la communauté autour de Ligue 1. Dans la zone profil, il affiche tous les posts que j'ai publiés avec une icône ici pour modifier mon profil. Malheureusement, vous avez un posté pour ce moment. Si je clique ici, il me donne une page pour modifier mon profil. Dans la zone contact, il affiche les contacts que je suis et ainsi il vous donne certaines suggestions que vous voyez sur l'écran. Google+, c'est plutôt un réseau de nature sociale pour partager, échanger les travaux et les idées. Mais c'est pas un réseau qui est adapté ou compatible pour rester en contact avec notre famille et nos amis. Maintenant, on va parler sur l'application de Google Keep. Google Keep est une application de prise de notes développée par Google, annoncée le 20 mars 2013. Google Keep est disponible à la fois sur Google Play d'Android, App Store d'Apple, en tant d'application web liée à Google Drive. Vos notes seront ainsi synchronisées avec tous vos appareils connectés à votre compte Google, que votre appareil soit ordinateur, tablette ou smartphone. Pour créer une note, il n'y a rien de plus simple. Vous venez ici, vous indiquez votre titre, vous tapez votre texte. Vous pouvez aussi créer une note d'otage. On venait ici, qui concerne afficher les cases à cocher, comme vous voyez sur l'écran, et vous pouvez cocher les éléments. Ceci indique que l'élément est terminé. Vous pouvez le réactiver et vous pouvez aussi le supprimer. Vous pouvez insérer des photos
à vos notes. Vous venez ici, vous sélectionnez la photo et vous la glissez sur votre note. Lorsque vous avez un certain nombre de noms, vous avez certainement l'envie de les classer pour mieux vous y trouver. Pour les classer, vous avez en fait l'accès à la fonction déliber. Cette fonction permet de créer des catégories pour vous repérer. Venez ici, vous créez des catégories, par exemple sport, musique. Vous pouvez aussi modifier les noms de votre libellé. Cliquons ici. Ok. Pour attribuer des libellés à vos notes, venons ici. Cliquons ici. Ajouter des libellés. Et vous choisissez votre libellé. Comme vous constatez, une note peut être attribuée à plusieurs libellés. Il y a un autre moyen pour vous repérer. Pour vous repérer dans vos notes, en fait, et de le coloriser. Venons ici dans cette palette. Il faut choisir un format pour vos notes. Vous pouvez créer votre propre code couleur. Par exemple, pour les, je dis n'importe quoi, pour les notes urgentes, vous choisissez la couleur rouge. Et pour les notes moins importantes, vous choisissez la couleur bleue. Ou pour les notes qui ont en relation avec les études, par exemple, la couleur vert. Il y a une autre fonction qui s'appelle la fonction rappel. En cliquant sur rappel, vous pouvez déterminer la date, une heure précise, à laquelle votre smartphone ou votre tablette ou votre ordinateur avait déjà une notification concernant cette note. Venez ici, choisissez la date et l'heure. Et vous pouvez aussi attribuer une fréquence. On va ici, une fois par semaine, toutes les semaines, tous les mois, comme vous voulez. On peut aussi créer un rappel géolocalisé. Vous devez donc saisir l'adresse de votre choix, ici. J'ai déjà attribué un rappel ici. Vous saisissez votre adresse de lieu ici. Et lorsque vous êtes à proximité de ce lieu, votre smartphone ou votre tablette vous envoyera une notification concernant cette note. Vous pouvez aussi archiver des notes. Vous le trouvez ici. Vous pouvez aussi les supprimer. Il y a aussi une fonction pratique de Google Keep. C'est la possibilité de partager vos notes avec un contact qui est un compte Google. Venons ici. Vous tapez l'adresse email de votre contact et vous l'enregistrez. Votre contact reçoit un email l'avertissant que cette note était partagée avec lui. Votre contact pourra modifier la note, mais ne pourra jamais la supprimer. Et après, on a Google Traduction. En anglais, Google Translate est un service fourni par Google qui permet de traduire un texte ou une page web dans une autre langue. Contrairement à d'autres services, Google utilise son propre logiciel de traduction. On prend également une traduction de page web en une langue page web, même contenant plusieurs milliards de mots peut être traduite. Google Translate, comme les autres outils de traduction automatique, ses limites, c'est qu'il peut aider le lecteur à comprendre le contenu général d'un texte ou en langue étrangère. Il ne permet pas de fournir les traductions, par exemple,
traduit sauf des mots hors comptant et ne permet pas d'appliquer une grammaire fiable. Ce service permet aussi d'entendre la prononciation des mots, groupes de mots et de phrases. Go. Yes. Et la voix française sont bien entendu que la voix anglaise. Et dont la disponibilité a été plus rapide et plus performante. Et finalement, on veut dire merci.